Ok, alors on va explorer un petit peu comment tu fonctionnes. Parce que je te connais très peu, on a parlé un petit peu, mais bon, ça reste assez light. Et j'ai besoin de voir comment tu te comportes vis-à-vis de la focalisation et vis-à-vis des suggestions. Okay. C'est ok pour toi? Vis-à-vis de l'imaginaire aussi. Alors, place tes mains comme ça. Approche-les l'une de l'autre. Et serre-les vraiment très fortement. De façon à ce qu'il n'y ait aucun espace entre tes paumes, ici. Ok, et de chasser tout l'air qui est entre tes paumes. Pendant que tu maintiens cette tension, je plie tes bras pour que tu aies les index en face des yeux. Dans un moment, quand je claquerai des doigts de cette façon, tu lèveras les deux index et tu regarderas ce qui se passe au centre à ce moment-là. Maintenant. Et fixe toute ton attention. Quand les doigts se touchent, tu prends une bonne inspiration. Tu souffles et tu fermes les yeux. Comme les yeux se ferment, là autour, on va faire un premier jeu. Ici, clac, clac. Il y a quelque chose qui entoure tes doigts. C'est un scotch. Ce scotch, tu le choisis plutôt de couleur chaude ou de couleur froide? Froide. Froide. Ok, plutôt bleu, plutôt vert, plutôt blanc? Gris. Gris, gris. Donc ce scotch gris, c'est un scotch plutôt genre plombier ou... Du duct tape. Du duct tape, ok. Complètement autour de ses doigts. Et tu vas faire 3-4 tours. Ça se verrouille complètement. Pendant que tu as ce scotch là qui se fixe autour des doigts, toi, tu vas essayer d'écarter tes doigts et sentir juste ce qui se passe lorsque ce scotch est autour de tes doigts. Tu sens la pression au bout de tes doigts là? Oui. Ouais? Ok. Tu sens qu'elle augmente ou pas? Elle est là. Elle est là. Prends une bonne inspiration. Ouvre les yeux et regarde le bout de tes doigts. Tu vois qu'ils sont blancs? Oui. Ouais? Ok. Prends une bonne inspiration à nouveau. Ferme les yeux. Et juste laisse tes doigts s'entourer encore plus de ce duct tape gris. De plus en plus. Et maintenant, pendant qu'il y a ça, teste. Explore. Vraiment. Au maximum. Essaye de décoller les doigts. Essaye vraiment. Ok. T'as senti qu'ils se décollaient? Oui. Rouvre les yeux. Ok. Relâche tes mains. Dans ton imaginaire, le scotch, il a fait quoi? Il s'est déchiré, il est disparu? Je sais pas, tu m'as dit écarter, j'écarte. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Par contre, je pensais que mes doigts étaient plus écartés que ce qu'ils étaient. Tu pensais qu'ils étaient plus écartés que ce qu'ils étaient? Ouais. D'accord. La surprise, je n'ai plus de... Enfin, voilà, je m'attendais vraiment à voir les doigts comme ça, alors qu'en fait, c'était que comme ça. D'accord, ok. C'est pas très probant en tout cas. C'est pas énorme. Non. Ok, on est loin du ouais. privatif encore. Donc ça valide le fait que pour l'instant, c'était pas simple. Ouais. Ok. Tiens, mets tes mains comme ça maintenant. La focalisation est bonne. Tu me suis bien, c'est cool. On va aller tester maintenant comment tu te comportes vis-à-vis des effets hypnotiques. Choisis un pouce et montre-moi lequel en le bougeant. Ok. Fixe toute ton attention sur ce point, enfin sur ce pouce, mais en prenant un point de 1 ou 2 mm. Et tu laisses toute ton attention être focalisée à cet endroit. De façon à ce que même si... Voilà, exactement comme ça. Pendant que tu regardes ce point, tu peux voir en périphérie l'espace qui est entre tes mains. N'est-ce pas? Ok. Alors garde cette image mentale et prends une bonne inspiration. Souffle et ferme les yeux. C'est ça. Entre tes mains, il y a un ballon de baudruche qui est là, juste ici. Tu le choisis plutôt de couleur chaude ou froide? Chaude. Chaude. Plutôt rouge, jaune, orange? Jaune. Jaune. Ok. Ce ballon-là, il est entre tes mains et... se dégonfle de plus en plus. Ce qui fait que les mains sont attirées l'une vers l'autre. Tu sens comme elles sont attirées? Oui. Ouais. De plus en plus. Et là, tu fais rien pour qu'elles soient attirées, on est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Et de plus en plus, le ballon se dégonfle. Maintenant, tu vas essayer de laisser tes mains où elles sont. Mais comme le ballon se dégonfle et que tu le tiens, elles vont continuer à être attirées l'une vers l'autre. De plus en plus. Tu essayes de les maintenir et... de plus en plus. Tu sens que ça lutte? Oui. Ok. Et de plus en plus attiré. Et maintenant, tu peux à nouveau les laisser faire parce que le ballon se dégonfle. Quand elles se toucheront, tu prendras une bonne inspiration, très profonde. Dès qu'elles se touchent. Exactement comme ça, le ballon il devient tout petit. Et il s'envole loin comme ça. Et laisse tes mains relaxer. C'est ça, exactement comme ça. Complètement relax. Et 3, 2, 1, rouvre les yeux. Ok. C'est comment pour toi les mains qui s'approchent? C'est rigolo. C'est rigolo? Ouais. Parce que, enfin, je sens vraiment qu'il faut que je lutte, quoi. Tu luttais? Et quand je te disais justement de retenir, ça faisait quoi? C'est un effort. C'est un effort. Ouais. Ça te demandait un effort de lutter Ouais. contre ça.
D'accord. Elles avaient encore tendance à vouloir s'approcher, mais tu arrivais quand même à retenir, on est d'accord? Oui. Ouais, tu le sentais que ça retenait? Que tu arrivais à le retenir? Oui. Ok, très bien. Donc là, j'ai testé un privatif simple. D'accord? C'est-à-dire de lui faire essayer de retenir et de sentir que ça continue. En l'occurrence, ça n'a pas continué. Il a réussi à retenir. Mais il a senti une lutte. Donc ça devient un petit peu intéressant. Mais ce n'est pas ce qu'il cherche. C'est-à-dire que je ne lui dirais pas, ben voilà, là, ce n'est pas ce qu'il cherche. On n'a pas atteint ce qu'il cherche. Mais je teste des étapes pour aller voir. Mais pour l'instant, on est juste dans des jeux d'exploration. Maintenant, on va jouer un petit peu plus. On va aller un petit peu plus loin. T'es prêt pour ça? Ouais. Tu crois? Ok. Je t'emprunte ta main? Je te la rends à la fin, hein, de toute façon. Si tu as été sage, seulement. Choisis un point dans cette main. D'1 ou 2 millimètres. Ok? T'es rapide, toi. Et regarde-le vraiment attentivement. Il sait où on va. Donc... Il est toujours... Non, parce que je fais toujours des blagues avec ma femme et du coup, ça va bien. Ma femme me le dit souvent. J'en déduis qu'il est toujours comme ça. Ouais, okay. Part parce que ça va devenir très gênant au bout d'un moment. Ok, je te reprends ta main. Choisis un point. Regarde-le, montre-le-moi. Ok. Fixe toute ton attention dessus. Pendant que tu regardes ce point très attentivement, même quand ça bouge, tu vas sentir qu'à un moment, un flou se crée. Quand tu le vois, tu me dis « Ok ». Un peu là. Un peu là, ok. Et comme tu vois ce flou maintenant, ta main qui est devant ton visage va être attirée de plus en plus vers les yeux. Je la guide, elle continue, d'elle-même, comme les mains qui s'approchaient. Tu sens ce qui se passe dans les paupières là? Elle cligne. Elles clignent, c'est ça. Clignent de plus en plus, parce qu'elles vont fatiguer à force d'adapter en permanence. Le point que tu es en train d'observer, de plus en plus attiré, les paupières de plus en plus fatiguées, de plus en plus endormies, se ferment, c'est ça, de plus en plus fermées, de plus en plus endormies, de plus en plus relaxées. C'est ça, exactement comme ça. Et prends une bonne inspiration, souffle et laisse les yeux se fermer, le corps relaxé, se laisser glisser, flotter, plonger dans un sommeil vraiment agréable où tu m'entends toujours, où tu n'as plus rien à faire pour l'instant. Et cette main qui est là, ici, clac. Dans un moment, elle va commencer à descendre d'elle-même, à tirer vers le bas sans que tu aies rien à faire. Dès que je claquerai des doigts de cette façon, elle commencera à descendre d'elle-même. Pas plus vite que l'état à l'intérieur s'approfondit. Cet état s'approfondira de deux manières. Toi, tu n'auras qu'une chose à faire. Poser ta langue dans ta bouche. C'est ça. Là, tu sens que tu bouges ta langue parce qu'on en parle. Et de s'assurer qu'elle ne bouge pas d'un iota. Aucun micro-mouvement. Quand elle sera posée dans ta bouche, tu remarqueras que tes pensées ralentissent. Comme tes pensées commenceront à ralentir, à être moins présentes, à devenir de plus en plus éparses, ton corps commencera à se relaxer très fortement. Les muscles commenceront à s'endormir, de la même façon que celui de la main qui descend. Dans un moment, quand tu claquerais des doigts, tout simplement, ta main, celle-ci, commencera à descendre d'elle-même. Plus elle descendra, plus toi, tu t'assureras que ta langue ne bouge pas dans ta bouche. Aucun micro-mouvement. C'est OK pour toi, ça? Et quand tu feras ça, tu sentiras que les pensées ralentissent à l'intérieur. Qu'entre chaque pensée, il y a un espace de plus en plus présent, de plus en plus grand. Alors le corps commencera à relaxer, comme les genoux sur les pieds en ce moment, de plus en plus. Maintenant, sans que tu aies rien à faire. Toi, tu n'as rien à faire de bien. Ça se fait tout seul. La seule chose dont tu t'assures, c'est que la langue ne bouge pas, pendant que la main descend, pas plus vite. Que ton corps laisse les pensées ralentir.
Comme si à l'intérieur ça faisait. Alors la main descend d'elle-même. Et plus elle descend, plus les muscles relaxent. Relax. Relax. Exactement comme ça. De plus en plus relaxé. Tu sens comme ta main est lourde là? De plus en plus relax. Si à l'intérieur c'est un cap qui se passe et ça fait. C'est ça, exactement comme ça. Dans un moment, je vais compter de 5 à 1. Quand j'arriverai à 1, tu tenteras d'ouvrir les yeux. Ce sera peut-être simple la première fois. Et peut-être que ce sera très complexe. Il peut même arriver que les yeux ne puissent pas s'ouvrir du tout. Auquel cas, à 1, tu sentiras que je taperai ton épaule et ils s'ouvriront à nouveau facilement. Et quand tu verras ma main passer devant tes yeux, tu replongeras dans cet état 2 fois plus profondément. 5, 4, 3, prends une bonne inspiration. 2, teste ce qui se passe dans les paupières. Vraiment teste à fond. Essaye de les ouvrir, regarde le point. Et referme les yeux 2 fois plus loin. De plus en plus relax, de plus en plus profondément. Et 5, 4, 3, 2, 1. Essaye d'ouvrir les paupières, de regarder à nouveau le point et... De plus en plus profondément, de plus en plus relax, de plus en plus tranquille. Et pendant que je suis en train de relever cette main qui est très lourde, alors tout simplement tu prends une bonne inspiration et tu regardes ce point dans cette main que tu regardais tout à l'heure et tu fixes toute ton attention dessus. Tu vas sentir que parce que tu fixes ton attention dessus, ton corps connaît déjà le chemin, la main est attirée vers le visage à nouveau. Tu sens que c'est plus rapide que tout à l'heure? Ouais. De plus en plus attiré. Du coup les paupières connaissent le chemin aussi, se ferment de plus en plus, s'endorment complètement. C'est ça, complètement. De plus en plus relax, de plus en plus tranquille. Et maintenant, on sait que pour que les muscles s'actionnent, il faut qu'on ait une énergie qui s'actionne. Et tu le sais parce que ça fait partie aussi de ton métier, ça. Donc, pour que nos muscles s'actionnent, il faut qu'il y ait une énergie. Dans tes paupières, pour l'instant, il y a de l'énergie, ici, dans cet endroit. Cette énergie-là, quand tu l'imagines, c'est plutôt une énergie genre électrique, plutôt une énergie genre sanguine, ou une énergie sous forme de chaleur? C'est comme quoi pour toi? Ce qui permet d'actionner les muscles. Musculaires? D'accord. Et ce qui permet de les actionner, justement, ces muscles, c'est plutôt des décharges électriques, plutôt genre une sorte de chaleur, une sorte de traction? Une sorte de tension. Une sorte de tension. Ok. Alors, il y a une forme de tension quand tu veux ouvrir les paupières. Cette tension-là, c'est celle-ci qui va s'en aller complètement. Ça va faire... s'en aller complètement. Les muscles s'endorment. À l'intérieur, dans ton esprit, sans le dire à haute voix, mais dans ta tête, tu vas dire « Mes muscles s'endorment maintenant. S'endorment maintenant. S'endorment maintenant. S'endorment maintenant. » Et tout ce qui était tendu, toutes les poulies qu'il pouvait y avoir pour que ça tende, lâche. S'endorment complètement. À tel point que, dans un moment, tu vas sentir que tes paupières sont vraiment très reposées, très relaxées, très détendues, très fatiguées. Quand tu sens ça, tu me dis ok. Je les sens relâchés. Tu les sens relâchés. Tu sens que ta voix a tendance à relâcher aussi? Ouais. Paupières relâchées, voix relâchée. Tout ce qui pouvait nécessiter des tensions, excepté bien sûr le cœur et les poumons, relâche, relaxe, s'endort. Complètement, de plus en plus.
À tel point que les muscles, comme ils s'endorment et relaxent, deviennent plus pesants, plus posés, plus déposés. Les pieds au sol, les mains sur les cuisses, les épaules qui descendent, la respiration qui devient plus ventrale, la tête qui penche. Tellement, tellement lourd, tellement, tellement relax. Que lever une des mains deviendrait très complexe. Et tu peux essayer de lever une de tes mains que tu choisis et sentir à quel point elle est lourde. Teste vraiment, explore vraiment et sens ce qui se passe lorsque les muscles, la main, et essaye aussi le bras, exactement comme ça. Tu sens qu'il est lourd? Ouais, surtout dans l'épaule. Surtout dans l'épaule? Ici, c'est ça? Ouais, je vous plaît. L'épaule est très lourde? L'épaule, ça demande un peu L'épaule plus, s'alourdit un peu. plus d'énergie. Ça demande plus d'énergie. Ok. Et c'est un complètement, depuis là, jusqu'en bas. Comme si toute l'énergie de tension part dans le sol. Comme une vibration qui s'en va. Comme une tension qui lâche complètement. À tel point que maintenant, réessaye à nouveau et sens comment ça change dans ta main. Lorsque tu essayes de la lever. Vas-y, essaye encore, 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 encore. Pareil, différent? Ça demande un peu plus de... Encore un peu plus d'effort? Un peu plus d'effort. Un peu plus d'effort. Et maintenant, pendant que tu maintiens cette main-là posée, teste au niveau des paupières, sans commencer au niveau des paupières. Vraiment, essaye de bouger les paupières et sans juste, voilà, ouvre, prends une bonne inspiration. Tu sens qu'elles sont dures à maintenir ouvertes? Ouais. Et ferme. Partir encore plus loin. Tu as senti qu'elles devenaient très dures à maintenir ouvertes? Tu as réussi à les ouvrir, mais elles clignaient beaucoup. Je me trompe ou pas? Non, c'est vrai. Ok. C'est que ça commence et continue. De plus en plus. Maintenant, je vais compter de 5 à 1 à nouveau. Quand j'arriverai à 1, tu essaieras à nouveau d'ouvrir tes paupières. Si c'est le cas, tu regarderas la main redescendre et tu replongeras 2 fois plus profondément. 5, 4, 3, 2. Prends une bonne inspiration. 1. Essaye, essaye. Regarde et... Tu sentais ce qui se passait là? Ça allait par cran? Tu sentais ça? Bah, je suis ta main, quoi. Tu sentais bien ma main. Ok. Donc c'était volontaire? Bah, je sais pas trop, là. Pas, tu sais pas trop là. Ok. Dans un moment, je vais compter de 5 à nouveau et on discutera un petit peu de ce que tu vivais pendant cet état. Tu pourras m'en parler très facilement. À 5, prends une bonne inspiration. À 4, tes mains rebougent un petit peu. Tes pieds rebougent un peu. À 3, prends une autre bonne inspiration volontairement et tes yeux s'ouvrent. À 2, parce que tu as 2 yeux, donc c'est facile. Ok, rebouge un petit peu tes mains. Y'a pas de 1? Non, il n'y a pas de 1. Parce que je veux pas que ça sorte complètement, tu vois. Ok. Ok, c'était comment pour toi, l'état hypnotique tel que tu le vivais jusque-là? Intéressant. Intéressant? C'est Ouais. quoi qui était intéressant? Bah, parce que ça me demandait plus d'efforts que ce que je pensais faire. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que enfin, je savais que je pouvais ouvrir les yeux, mais au moment d'ouvrir les yeux, j'étais quand même... Il faut forcer un peu plus. Il faut forcer un peu De plus. manière totalement naturelle. Et pareil pour la main, je sais que je peux la lever, il n'y a pas de problème sur ça. Et au moment de le faire, voilà, ça me demande un peu plus d'effort. Ça te demande un peu plus d'effort. Mais c'est pas encore complet. On est d'accord? C'est-à-dire que tu arrives quand même à la lever jusque-là. Et ouais, en fait, il n'y a pas le moment où je me dis, ok, donc là, je peux plus bouger. Là, tu peux plus bouger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pendant l'expérience, que ce soit en interne ou que ça vienne de ma part, quelque chose qui te gênait? Je pense que j'ai trop de monologue interne, en fait. Trop de monologue interne. Ouais. D'accord? Ok. On va tester plusieurs choses, d'accord, par rapport au monologue interne. Tu penses que s'il y avait moins de monologue interne, si tu arrives moins à penser, l'état s'approfondit? Je pense, ouais. Tu penses, oui. Parce Ok. que du coup, ouais, je cours tout le temps, quoi. Tout le temps, d'accord. Ouais, des fois on se fatigue soi-même. Ça arrive, je connais. Comment? Pas que soi-même? Ouais, ça arrive. Ok. Du coup, on va voir ce que ça donne lorsqu'on le coupe, Ouais. lorsqu'on l'éteint. Tout à l'heure, dans la première phase, à un moment donné, je t'ai dit de poser ta langue, de t'assurer qu'elle ne bougeait pas. Tu sentais que les pensées ralentissaient ou pas du tout?
Je sens que ça m'amène... ça me joue un truc avec le sommeil. Ça te jouait un truc avec le sommeil. Ouais, D'accord. de rebouger ma langue, un peu comme quand je m'endors, où je sens que... Voilà, ça m'amène ça. Après, du point de vue des pensées, au final, pas tant. Ça continue à penser. Ouais. Ça continue à penser. Ouais, D'accord. Ça s'arrête pas. D'accord. Ok. Très bien. On va tester 2-3 choses. Ouais. D'accord. Tu penses être sorti de l'état hypnotique là? Je pense. Tu penses. D'accord. Bah là, honnêtement, je te dirais oui. Ouais. Après, si ça se trouve, tu vas faire pas, mais je vais partir. Tu peux bouger tes pieds là? Ouais. Ok. Je peux encore bouger mes pieds. Je pose la question, hein, tu vérifies quand même. Ok. Je t'emprunte ta main, je te la rends à la fin, celle-là. Ok. Et je vais te demander, on va faire une petite chose. Je prends la bonne main, donc tu ne me cries pas dessus. Je vais te demander de regarder mes doigts et de fixer toute ton attention dessus. Donc là, on va voir des choses un petit peu en plus, mais que vous ferez demain. D'accord. Ok, regarde vraiment très attentivement les doigts. Les doigts ou Les doigts. Les doigts. Les doigts en général, parce que tu vas voir à un moment, si je te dis de regarder qu'un doigt, tu ne vas pas y arriver. Ok. Donc fixe ton attention et suis. D'accord. Suis n'importe où ça aille. Tu suis vraiment attentivement. Quel que soit l'endroit où ça va. Tu regardes très attentivement. Au moment où mes doigts claqueront, tu fermeras les yeux. Pour l'instant, c'est pas facile. Tu essayes de suivre, mais ça fatigue beaucoup les yeux. Tu le sens, ça, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Ok, continue à suivre très attentivement. Maximum, maximum. C'est ça, exactement comme ça. De façon à ce que, à un moment donné, lorsque dors, laisse glisser, flotter, plonger de plus en plus relax, de plus en plus, se laisser glisser, flotter, plonger dans un état vraiment très agréable. Quand je vais redresser ton corps, c'est le mental qui va se barrer. C'est-à-dire que plus je redresse ton corps, plus ton mental, lui, va se barrer vers l'avant. Il va partir loin, loin, loin. Plus ton corps se redresse, plus le mental, lui, les pensées prennent de la distance par là-bas, s'en vont loin devant, loin devant, loin devant, loin devant, loin devant, loin devant, de plus en plus loin, de plus en plus relax, de plus en plus tranquille. À tel point que même ici, ça peut se relaxer, de plus en plus relax, de plus en plus tranquille, de plus en plus endormi. Endormi, mais au niveau des pensées aussi. De plus en plus profondément, relax et tranquille. De plus en plus profondément, relax et tranquille. À tel point que tu peux tester et sentir comment est cette main-là. Quelle est sa lourdeur, quel est son poids. Et vraiment essayer de la lever et sentir la difficulté qu'il y a à le faire. Et vraiment tester. Encore, le bras aussi, jusqu'à l'épaule, et sentir juste la difficulté qu'il y a. Tu sens ça? Ça devient difficile? C'est un peu plus dur. Un peu plus dur. Un peu plus dur. Ce qui est marrant, c'est que des fois, quand la voix commence à se barrer comme ça, il peut arriver qu'on n'arrive plus du tout à parler. Ça arrive. Si c'est le cas, rassure-toi, ça se terminera assez rapidement. Mais il peut arriver que ce soit impossible, à un moment donné, d'essayer de parler, comme si la langue était verrouillée, mais cette fois d'elle-même, pas parce que tu fais quelque chose. Ça devient très difficile. Ok. C'est comment dans cette autre main, si tu essayes de la bouger? Plus léger. Plus léger. Ok, d'accord. Plus facile de ce côté-là. Maintenant, je voudrais que tu te concentres sur les pensées et que tu me dises, est-ce qu'elles ont ralenti? Est-ce qu'elles sont moins présentes? Est-ce qu'elles sont... C'est plus cool. C'est plus cool, d'accord. Il y en a encore? Bah, je reste toujours... En fait, je perçois le bruit de l'ascenseur, je perçois... J'entends tous les voitures, enfin... Ça, c'est des perceptions. Ouais. Ok. Et du coup, j'ai un indice qui va avec. Ok. Alors maintenant, tu vas entendre ma voix. Là, tu l'entends assez bien, assez fortement. Ouais. Ma voix, ça va être pendant quelques instants comme si elle devenait la voix de tes pensées. Comme si elle rentrait à l'intérieur pendant quelques instants. C'est ok pour toi de faire ça? Ouais. Ok. Comme si elle résonnait à l'intérieur. Et tu vas écouter juste le fait qu'elle résonne à l'intérieur pour dire juste une chose. Dormez. 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 Et là, je parle aux pensées. Dormez. Dormez. Comme si chaque pensée maintenant à l'intérieur faisait
Ce qui fait que l'état peut encore s'approfondir, devenir de plus en plus profond. Une part de toi maintenant va prendre la main sur ta main, complètement, totalement. Va la prendre depuis le haut de l'épaule jusqu'en bas des doigts. Si bien que ta main va devenir extrêmement lourde, verrouillée, comme figée dans la cuisse. Comme si elle ne faisait plus qu'un avec la cuisse. Complètement. Verrouillée. Totalement. Verrouillée. Et toutes les pensées à l'intérieur qui se sont éteintes dorment. Toutes les autres peuvent se dire « ma main ne fait plus qu'un avec ma cuisse verrouillée ». Ça résonne à l'intérieur. Verrouillé, verrouillé, verrouillé. Et tu peux tester, explorer, vraiment tester. Essayer de bouger cette main verrouillée. Vraiment essayer au maximum. C'est ça, encore plus, essayez de la lever au maximum, comme si tu voulais lever la main, comme si tu voulais lever le doigt pour dire quelque chose. Essayez vraiment de le lever le plus haut que tu peux, comme pour dire « Hey, je suis là !» Encore, essaye au maximum, maximum. C'est compliqué ? Ouais, faut forcer là. Il faut forcer, ok, essaye encore. Jusqu'à sentir qu'à un moment donné, plus tu essayes de lever, et plus il y a un moment où ça devient impossible de lever. Ça devient verrouillé. C'est-à-dire que lever le doigt tendu pour dire « Hey, je suis là !» comme on faisait à l'école quand on était enfant, devient impossible. Essaye encore plus. Vraiment, ne laisse pas une zone d'ombre là-dessus. C'est-à-dire que ce soir, il ne faut pas que tu puisses te dire « Non, mais en fait, j'aurais pu si j'avais été jusqu'au bout. » Fonce, teste, explore. Maximum. Encore au maximum. C'est comment là ? Au niveau de l'épaule, faut y aller quand même. Faut y aller quand même. Ok, d'accord. Très bien. Et maintenant, tout simplement, juste à l'intérieur, ça peut faire d'or. Laisse glisser, flotter, plonger de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Vraiment agréablement. Tout le corps s'endort complètement, tellement agréablement. C'est en profiter pour vraiment prendre tout le temps du monde pour se reposer. Dans un moment, je vais redresser ton corps et le mental continuera à descendre, encore plus loin. Et t'as pas besoin de m'aider, je sens que tu m'aides, t'es cool comme mec. Et tu peux laisser. T'inquiète, si je le fais, c'est que je peux. Ok, exactement comme ça. Dans un moment, je vais compter de... Oh, ça repart. Tu sens que ta tête rebascule ? Ouais. Et t'as light, moyen, fort, en toute honnêteté. En toute honnêteté, je dirais entre light et moyen, parce que la tête elle est lourde quand même. La tête elle est lourde quand même. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'être quand même bien présent. Bien présent. Ce serait être absent ? Aller plus loin ? Bah, je sais pas, mais là, s'il y avait le feu, je me barre, quoi. Oui, moi aussi. C'est une bonne chose. Ce serait une bonne chose. Ce serait une très bonne idée. Je vais compter de 5 à 1. Quand j'arriverai à 1, tu ressortiras complètement de cet état. D'accord ? Frais, dispo. Complètement. C'est OK pour toi ? À 5, prends une bonne inspiration. En sachant qu'il n'y a pas le feu et que tout a le temps. 4, laisse souffler tout l'état hypnotique qu'il pouvait y avoir dedans. Rebouche tes mains, rebouche tes pieds. À 3. Ça, rebouche un petit peu tes épaules. À 2, sens que ton épaule redevient mobile et flexible assez facilement et que tu peux lever ton doigt très facilement vers le haut. Facile là ? C'est bon ? Ouais. 2. Et 1, sentir qu'au niveau de la nuque aussi c'est facile. Et sentir ce qui se passe au niveau des paupières. Parce que tu tentes de les ouvrir. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu regardes ? Ben, ça transpire beaucoup quand même. Ah, ça transpire beaucoup, ouais, il fait un peu chaud. Ceci dit, moi aussi j'ai chaud. Ok, c'était comment pour toi du coup ?
Intéressant. Intéressant? Ouais, parce que, mine de rien, il fallait vraiment que je m'emploie pour lever la main. Ouais. Et c'était cool. Je pense que c'est la première fois que c'est aussi dur pour moi de lever. Première fois que c'est aussi dur? Ouais, de lever. Et je pensais que c'était le dialogue mental qui me bloquait le plus. Et en fait, non. En fait, c'était juste la perception de mon environnement. La perception de ton environnement. Alors là, si je repartirais sur le fait l'idée d'une bulle autour. D'installer une bulle. Je l'ai fait une première fois parce qu'il m'a dit qu'il y avait les perturbations des perceptions extérieures. Je l'ai fait une première fois en disant ma voix devient ta voix à l'intérieur. C'est une manière de lui dire c'est ma voix qui est importante. Parce que si je lui dis n'écoute plus les sons, évidemment qu'il va les entendre encore plus. D'accord ? Donc une autre manière de lui dire c'est ma voix devient ta voix et résonne à l'intérieur pour aller endormir les pensées, etc. D'accord ? Une autre manière de le faire, ce serait de lui dire qu'il y a une bulle qui l'entoure, par exemple. Ok ? Ça, c'était un petit test pour voir si ça magnifie l'expérience, si ça la rend plus forte. Donc je teste en fait. J'explore avec lui ce qui peut accentuer son expérience. Sur les ruptures, il part bien, hein, ça lâche d'un coup. Je ne sais pas si tu sentais. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, c'était assez impressionnant. Il partait assez vite et assez fort. C'est-à-dire que ça, tonus musculaire lâché d'un coup. Je pense que c'est une porte d'entrée qui peut être intéressante pour toi. Ouais, carrément. Le seul truc qui me retenait, c'était ton dos. C'est qu'au moment où je sentais que je partais vraiment, il y avait un truc qui me faisait hop, 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 hop. Mais sans ça, je pense que je suis par terre. Ouais, ok. Ouais, je sentais, ouais. Je sentais que ça lâchait vraiment d'un coup. Et sur toutes les ruptures, hein, j'en ai fait 2 ou 3, sur toutes, ça lâche. Même celle du doigt, là. Ouais. Ouais, celle-ci, ça a été la plus forte, en fait. Mais c'est normal parce qu'il y a eu plusieurs fractionnements. D'ailleurs, celle du doigt, je m'y attendais pas et j'ai pas vu. C'était quoi la rupture? À un moment donné, t'as tiré? Pris ma main et... C'est ça, ouais. J'ai tiré pour créer une... on verra ça demain, une onde dans le corps qui va faire que tout le corps vibre et ça va créer une sorte d'écroulement. C'est le tatouage, j'ai vu, mais l'autre, Mais c'est la même chose en fait, sauf que c'est fait, je l'ai fait par rapport à ça. Et vous voyez, je lui demande de tester vraiment. Parce que je veux pas qu'il ait un doute. Je veux pas que ce soit de la compliance. J'ai pas peur de tester. Ce qui m'intéresse, c'est justement qu'il se dépasse. C'est pas qu'il fasse semblant de se dépasser, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je lui dis, vas-y, teste, plus loin. Ne laisse aucun doute sur ça. Surtout chez les praticiens, parce que les praticiens, ils sont trop gentils. Donc moi, je veux qu'ils testent jusqu'au bout. Au bout du bout. Parce que parfois, c'est lorsqu'on va au bout qu'on se rend compte que ça a lieu. Il y a des gens, ils disent, non, mais si je veux, je peux la lever, ma main. Ok, mais teste-le jusqu'au bout. Puis, ah ben non, je peux pas. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils peuvent et ils veulent pas le faire pour pas gêner l'autre, et c'est quand ils le font qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas. Lui, il peut, mais ça devient plus compliqué. De plus en plus compliqué. On n'a pas passé le cap complet du phénomène hypnotique privatif total. On s'en approche, doucement. On s'en approche, mais il n'est pas complet. Franchement, c'est cool. Merci. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah, merci à toi en tout cas d'être venu. Et vous voyez qu'il y a plein de suggestions qui sont à moi qui ne marchent pas. Hein. Vous avez vu le nombre de suggestions qui ne marchent pas? Quand je lui dis que sa main elle est verrouillée, qu'elle ne fait plus qu'un avec sa cuisse, ça ne marche pas. J'ai survécu. C'est pas grave. Il ne s'agit pas d'en faire un cas. En plus, je suis devant vous tous, donc je devrais me dire « Oh mon Dieu, il voit que mes suggestions ne marchent pas !» Mais c'est la vie, ça. C'est l'hypnose. C'est pas parce que vous faites une suggestion qu'elle fonctionne. C'était une manière aussi de vous montrer, quand il m'a dit « Moi j'ai du mal », je dis « Ah bah viens, comme ça ils en verront des suggestions qui ne passent pas. Ils verront que moi, ça ne marche pas. » Bien sûr, on pourrait continuer encore à explorer. J'ai envie d'explorer, mais j'ai aussi envie que vous pratiquiez. D'accord